Amis Gunners, c'est la crise pour vous. Arsenal a fait match nul face à Southampton dans un match complètement fou où Arsenal a très mal débuté, puis s'est repris, a réussi à aller égaliser, à aller chercher le match nul. Est-ce que ça va suffire pour le titre? On va pas se mentir les gars, ça va être très compliqué. Bref, salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Et oui, j'ai rattrapé le match avait l'air tellement intéressant, je me suis dit 6 buts, un match important pour la course au titre en première ligue, pardon. Je me suis dit, il faut que je rattrape ce match, il faut que je vous le débriefe, il faut qu'on analyse tout ça. On va voir les buts, on va voir les actions, on va tout voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous commencez à connaître les débriefs. Les gars, comme d'habitude, si la chaîne vous plaît, si les débriefs vous plaisent, si les vidéos vous plaisent en général, n'hésitez surtout pas. Petit like, petit commentaire, petit abonnement. J'essaye de répondre à un maximum. En ce moment, il y a pas mal de commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Vous inquiétez pas, même si je vous réponds pas, je lis tous les commentaires, je les vois, ne vous inquiétez pas. Passons au vif du sujet. Arsenal qui a été tenu en échec par Southampton. Pour rappel, Southampton est quand même dernier de Première Ligue. C'est vraiment le néant du football anglais, on va pas se mentir. Et pourtant, ils ont tenu Arsenal en échec. C'était Arsenal en plus, Arsenal qui est premier encore à l'heure actuelle. Amis Gunners, j'ai bien peur pour vous, on va en parler un petit peu à la fin, mais je pense que cette première place ne va pas durer pour vous. Et le pire, c'est qu'Arsenal a tellement mal démarré un début de match digne du PSG. Les gars, je vous le dis, le début de match d'Arsenal, mais c'est un sketch, c'est digne du grand Paris Saint-Germain version Ligue des Champions, ça. Bref, vraiment, mais 20 secondes de jeu, je crois. Là, on est à la 30e seconde de jeu. Hop, petite balle en retrait pour Ramsdale, tu dis, bon, bah ça craint rien. Soit il va la jouer là tranquille, soit il va chercher du jeu long. Ramsdale, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Il a tenté une David De Gea, parce que David De Gea a fait un petit peu la même avec United en Ligue Europa. Hop, passe directement sur l'attaquant. Je pense qu'il a voulu viser Zinchenko qui était juste ici. Il s'est complètement loupé. Passe pour l'attaquant, pour Alcaraz. Carlos Alcaraz, honnêtement, je connaissais pas du tout. Je vais pas faire le mytho. J'avais déjà entendu de nom, mais bon, ouais, je vais pas faire le mytho, je regarde pas les matchs de Southampton, à part quand ça joue contre des grosses équipes de PL. Mais ouais, Carlos Alcaraz, il a fait mal à cette équipe d'Arsenal, surtout au début de match. Et là, le contrôle, enfin, il intercepte la balle, et la frappe est incroyable, hein. N'hésitez pas à aller voir le but, mais contrôle, il va se décaler un peu par là, et il va frapper intérieur du pied enroulé, et il va la mettre poteau rentrant petit filet. Honnêtement, la finition est pas si facile que ça. C'est à noter. Ça fait un 0 pour Southampton. Au bout de 30 secondes de jeu, c'est terrible. Ramsdale qui fait une grosse erreur. Arsenal qui continue son mauvais début de match. Le début de match d'Arsenal a été vraiment catastrophique. Entre eux, perte de balle, tu sentais, je sais pas, l'intensité était pas au top. Ils ont eu quand même quelques occasions dès le début de match, mais je sais pas, tu sentais que l'équipe était pas complètement en place. Et ça, on va peut-être en parler. Parce que moi j'ai des choses à dire sur la compo. Titulariser Fabio Vieira au milieu de terrain avec Odegaard et Thomas Partey. Je sais pas si c'était le truc le plus pertinent à faire. Après je sais que Xhaka était pas là. Mais bon, t'avais possiblement un Jorginho, je sais pas, après Jorginho, il traverse une période peut-être un peu de moins bien. Bref, Odegaard qui là, il s'en mêle un peu les pinceaux avec Thomas Partey, les deux se rentrent un peu dedans, situation bizarre. Odegaard du coup qui va complètement foirer sa passe et qui va l'envoyer là, intercepté par je ne sais plus c'est qui, mais bref, qui va l'envoyer justement à Alcaraz en profondeur. Et là tu vois la situation, c'est quasiment du 3v3 en gros. T'as les trois défenseurs d'Arsenal là et t'as les trois attaquants de Southampton. Et Alcaraz va très bien jouer le coup. Walcott aussi, l'appel est beau, même si Gabriel qui est là aurait pu mieux défendre. On va pas se faire les mythos que la défense de Gabriel et même celle d'Holding. Holding, il doit sortir plus tôt, je trouve, sur Alcaraz. Parce que là, en fait, Holding, il va reculer. Alors qu'en fait, il n'y a personne qui fait un appel dans sa zone. Là, t'as Walcott pour Gabriel. Là, t'as je ne sais pas c'est qui pour Ben White. Donc Holding en fait faut qu'il sorte dans cette situation et il va pas enfin il va sortir mais beaucoup trop tard je trouve. Gabriel qui se fait trop facilement avoir dans son dos. L'appel de Walcott est beau, la passe d'Alcaraz est belle. Walcott qui va finir, ça fait 2-0 pour Arsenal. Début de match vraiment catastrophique. Au bout de 15 minutes de jeu, Arsenal qui est mené. On enchaîne. Il y a cette scène qui est magnifique, Zinchenko.
c'est là qu'on se rend compte quand même qu'Arsenal, ça reste quand même un beau groupe et c'est dommage parce que moi je vous le dis, je pense que malheureusement cette équipe ne sera pas championne de PL. Malheureusement, honnêtement, le groupe est beau, ça se voit qu'il y a une réelle... Tu sais, vraiment ce football populaire un petit peu à l'ancienne, vraiment tu sens que c'est une équipe, que ça s'apprécie, que ça aime jouer ensemble, etc. Tu sens que c'est bien plus que un club de foot. Tu sens que c'est une équipe qui a créé des liens, etc. avec Arteta comme coach. Ce genre de truc, c'est rare en vrai dans le foot. Mener 2-0, Zinchenko qui appelle tout le monde vient. Pendant la célébration de Southampton, ça fait une petite discussion, ça se dit les choses, et hop, ça repart de l'avant. Et le pire, c'est que ça a fonctionné. Parce que juste après ça, dès la 20e minute de jeu, donc 5 minutes après avoir encaissé le 2-0, Martin Odegaard qui est trouvé, qui va envoyer Saka dans la profondeur. Je suis désolé, sur les prochains screens, on ne voit pas Bukayo Saka, mais en gros, il est juste là au niveau de ma souris. Il va déborder son vis-à-vis, qui était Romain Perraud, si je me trompe pas. Il va centrer pied droit en retrait. Martinelli qui va être là, qui va t'envoyer une magnifique reprise de volée. Franchement, le but est magnifique. Ça fait 2-1. Arsenal qui revient un peu au score. Arsenal qui, après avoir mis ce but, reprend confiance. Je trouve commence à repousser, commence à vraiment mettre la pression sur Southampton. Southampton qui a défendu. Alors, on va pas se mentir, qui a énormément défendu. Bloc bas, mais Southampton qui va avoir une occasion. Et là, on avance très loin dans le match puisqu'on passe la deuxième mi-temps. On passe à la 66e minute de jeu. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Entre le 2-1 et le 3-1 du coup de Southampton qui va arriver, jusqu'Arsenal a dominé. Southampton a défendu bas, a très bien défendu et a essayé de contre-attaquer. Et ils vont avoir Arsenal sur un corner. Donc là, le corner est tiré. Bella Kotchap qui va la dévier de la tête, Holding qui perd son duel, et pour finir, deuxième poteau, Zinchenko qui lâche complètement son marquage, et c'est Kaletatchar qui va pousser la balle. On voit la balle est là, donc déviation de la tête de Bella Kotchap, on voit la balle, hop, il a dévié second poteau pour Kaletatchar, pardon, pour Kaletatchar qui va la mettre dans le but. Donc là, 2 erreurs individuelles. Holding, il doit pas perdre son duel de la tête là, il se fait passer devant, ça doit pas arriver, ce genre de truc, si tu veux vraiment prétendre au titre de champion. Et là, Zinchenko qui lâche complètement son marquage. Kaletatchar est tout seul, il a plus qu'à la pousser dans le but. Ça fait 3-1. Et là, la réaction de Saliba, on est tous un peu comme ça. Honnêtement, moi, quand Arsenal prend le 3-1, je me dis, bon bah là, rideau. En plus, ça faisait, comme je vous dis, 40 minutes en gros que Arsenal poussait et qu'ils n'arrivaient pas à rompre la défense de Southampton. Ils prennent le 3-1 en contre-attaque. Je me suis dit, c'est mort. Mais bon, Arsenal ne va rien lâcher. Là, petit dédoublement entre Odegaard et je crois que c'est... j'ai un doute, c'est Ben White. J'ai un doute de qui c'est. Bref, petit dédoublement. Odegaard qui... la défense de Southampton. Regardez, hein. Il y a les 9 joueurs de champ de Southampton qui sont dans la surface. Hein. Et le seul qui n'est pas dans la surface, l'attaquant est là. Southampton a vraiment défendu très bas. Ils ont fait que ça. Mais après... c'est une équipe qui est 20ème du championnat, à gratter les 3 points sur le terrain du leader, c'est incroyable. Tu peux comprendre que ça joue comme ça, mais honnêtement, quand t'es supporter d'Arsenal, c'est tellement frustrant. Bref, Odegaard là qui va envoyer un beau missile, une belle frappe enroulée extérieure de surface qui va finir petit filet, je crois que ça fait même aussi poteau rentrant. Bref, la frappe est magnifique. Arsenal qui revient à 3-2 du coup à la 87e minute de jeu, 88e. Et là tu te dis, et pourquoi pas. Et sur les derniers instants, Reiss Nelson qui je trouve a fait une entrée plutôt intéressante, va s'appuyer sur Gabriel Jesus. En gros il va lui donner la balle, Jesus va lui remettre. Et après il va enchaîner avec une frappe arrêtée d'abord par Bazunu, qui va revenir dans les pieds de Bukayo Saka, qui va la terminer. 3-3, 90e minute de jeu. Et là, tu te dis 8 minutes de temps additionnel. Et pourquoi pas. Et si Arsenal faisait l'exploit de remonter un 3-1 et que ça finisse en 4-3 pour Arsenal, ça aurait été incroyable. Ça a failli arriver, malheureusement. Je vous ai pas mis l'action en entière, mais en gros, Leandro Trossard qui est rentré, qui lui aussi, je trouve, a fait une entrée plutôt intéressante, on va dire, va faire un petit festival. Il va enchaîner avec une frappe du gauche qui va s'écraser sur la barre, malheureusement. Arsenal n'a pas cette petite réussite qui les a quittés, je trouve, depuis un certain temps. La petite réussite du champion est peut-être partie pour nos amis Gunners. Bref. On arrive, fin du match, 3-3, Arsenal qui perd encore 2 points sur Manchester City. Je vais parler vite fait des prestats individuels.
forcément en flop, Ramsdale. Gabriel Jesus aussi qui a loupé énormément de choses honnêtement devant le but. Si hier soir, t'avais un bon Gabriel Jesus, il pouvait partir avec un doublé. Honnêtement, il a eu les occasions, il pouvait partir avec un doublé. Holding aussi que j'ai trouvé en difficulté. William Saliba manque énormément à cette équipe, on va pas se mentir, c'était vraiment le taulier derrière. Fabio Vieira, j'ai pas compris son rôle, honnêtement, il a été mauvais. Même franchement, on peut mettre Odegaard qui met un beau but, mais je trouve dans son match assez moyen. Zinchenko, pareil, match assez moyen. Donc voilà, du côté d'Arsenal, il y a des déceptions. Moi, du côté d'Arsenal, en top, celui que j'ai vraiment trouvé très fort sur ce match, honnêtement, c'est Martinelli. Martinelli, sur ce match, je l'ai trouvé très fort. Limite, j'ai trouvé que ça a été l'un des seuls qui a été vraiment au niveau, entre guillemets, au top niveau. Franchement, Martinelli, moi, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Et aussi Ben White, qui, je trouve, ça a été. Honnêtement, Ben White, je trouve qu'il a fait son match. Du côté de Southampton, honnêtement, moi, j'ai bien aimé le match d'Alcaraz, même s'il est sorti à la mi-temps. J'ai bien aimé aussi Theo Walcott, j'ai bien aimé Romeo Lavia. Romeo Lavia, il a été très bon aussi. Et après, honnêtement, côté de Southampton, ça a énormément défendu. C'est dur de sortir d'autres prestations. La réalité des choses, c'est que maintenant, Arsenal et Manchester City n'ont plus que 5 points d'écart, mais Arsenal a 2 matchs en plus, sachant que mercredi, il y a une confrontation entre Arsenal et Manchester City. Alors la réalité, elle est où? Est-ce que Arsenal peut encore croire au titre? Moi, je vous dis la vérité, je n'y crois plus. Honnêtement, après le match face à West Ham, je vous dis la vérité, après le match nul face à West Ham, je me suis dit, bon, ça va être compliqué, mais il y a encore une petite possibilité. Là, Arsenal, c'est quand même 3 matchs nuls d'affilée. 3 matchs nuls où tu prends énormément de buts. Et en plus, contre Liverpool, tu gagnes 2-0, tu te fais remonter 2-2. Et contre West Ham, tu gagnes 2-0, tu te fais remonter 2-2. Il y a le penalty loupé de Bukayo Saka aussi contre West Ham. Là, face à Southampton, il y a l'erreur de Ramsdale. Ça fait beaucoup. Honnêtement, ça fait énormément d'erreurs. Pardon. Et je pense que là, c'est fini. Arsenal, je ne les vois pas remporter ce titre. Le seul moyen, vraiment le dernier recours, mais je n'y crois pas une seconde, pour que Arsenal remporte cette première ligue, c'est que Arsenal batte Manchester City. Le problème, c'est que ce sera à l'Etihad et que Manchester City est en pleine bourre, alors qu'Arsenal sont en train de couler. La victoire d'Arsenal face à Manchester City, je n'y crois absolument pas. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. En tout cas, les gars, c'était Asial. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.